Je me souviens, c'est quand on était allé arriver à l'hôpital et qu'on t'a dit que tu pouvais plus manger comme tu voulais. Ah, tu m'en souviens. C'était quand ça? Le tout premier soir de la première hospitalisation. Ah oui. 3 ans se sont passés, mais Colline n'a pas oublié les premiers symptômes de sa maladie. J'allais tellement aux toilettes que je me réveillais plusieurs fois dans la nuit où je devais courir dans les escaliers pour aller jusqu'aux toilettes tellement j'avais mal. J'avais mal au ventre et j'avais plus faim, j'avais perdu 10 kilos parce que je mangeais plus et je retrouvais des fois du sang dans les toilettes. Des alertes que leur médecin prend d'abord pour une constipation. Son état se dégradait, elle perdait énormément de poids, elle ne mangeait plus et du coup j'ai pris les choses en main et j'ai sur internet j'ai cherché les pédiatres gastro-entérologues et c'est là après que tout s'est enclenché. Bonjour Colline. Après le diagnostic, il a fallu du temps pour trouver le bon traitement. Tu pourrais me dire combien de selles tu as par jour en ce moment? 4 hospitalisations, 3-4 selles par jour. 2 opérations. Le côlon de la jeune fille a été retiré pour la soulager de sa rectocolite. Pour le moment, en tout cas, on ne guérit pas des maladies inflammatoires. C'est le système immunitaire qui s'emballe contre le microbiote, donc la flore intestinale. Et donc, les traitements ont pour but d'agir sur justement cet emballement. Mais la prise en charge ne s'arrête pas là. Colline a bénéficié de séances d'éducation thérapeutique. J'étais un peu stressée pour tout, pour par exemple partir en vacances, aller dans les magasins si jamais je trouve pas de toilettes. Ou même l'école, j'étais stressée et du coup, toutes les séances que j'ai fait, ça m'a un peu aidée à mieux comprendre. À l'école, ça se passe bien aussi? Oui. Ouais, t'es pas embêtée avec la maladie? Non. Les profs, ils sont d'accord pour que j'aille aux toilettes pendant les cours si vraiment j'ai envie d'y aller. L'objectif, c'est que le quotidien ne soit pas trop bouleversé, que ce soit à l'école, à la maison, les préparer aussi s'il y a un voyage scolaire, les préparer aussi à être autonomes dans la gestion de leur traitement au quotidien. De son côté, la mère de Colline a créé un groupe de parole sur les réseaux sociaux. Parce que les réponses du médecin, ça reste les réponses du médecin, les réponses médicales. Mais au quotidien, parfois, la réponse d'une maman qui a déjà vécu la situation, ça a beaucoup plus d'importance pour me conforter en fait dans mes choix. Est-ce que tu veux quand même un peu de macédoine pour les légumes ou pas, Colline? Depuis août, Colline est enfin en rémission. Étant donné que ça va mieux, je peux recommencer à manger les fibres et les matières grasses cuites. Ça me rend heureuse de pouvoir manger comme avant et comme à peu près tout le monde. Alors, malgré le traitement quotidien qu'elle continue à prendre, Colline retrouve un peu de sérénité. Je peux plus ressortir dehors avec mes amis. Ma vie, du coup, je peux dire qu'elle est normale, même si je sais au fond qu'elle sera plus jamais comme avant. Mais là, je me sens bien.